Parmi toutes les peurs qui vous assaillent au quotidien, se trouve une peur à laquelle vous ne songez peut-être jamais. Une peur qui semble être inoffensive, mais qui en réalité est votre plus grande peur. Il s'agit de la peur du succès. La peur du bienfait, la peur d'être au centre de l'attention et d'être reconnu pour vos belles réalisations. Cela peut vous sembler fou, mais c'est plus réel que vous n'y croyez. Car la peur du succès a ses racines dans votre subconscient et remonte à votre tendre enfance et parfois même jusqu'à vos ancêtres. Réussir signifie en effet changer votre perception des choses, changer vos habitudes, vos croyances, vos pensées et apprivoiser l'inconnu. Réussir vous terrorise parce que cela sous-entend que vous devez devoir faire face au regard des autres. Vous craignez que les autres ne soient envieux, jaloux ou blessés. Et chaque fois que vous avancez, vous avez l'impression de laisser les autres derrière vous. Vous savez au fond de vous que si vous voulez réussir, vous allez devoir presque tout changer. Mais alors, pour devenir quoi, vous vous dites? Vous avez peur d'être déshérité par vos proches, mais vous avez aussi surtout peur de ne plus vous reconnaître. De reconnaître cette personne que vous avez toujours été pendant tant d'années. En effet, il peut être vraiment difficile de dire au revoir à son ancien moi. Nos peurs ont mille et un visages et s'installent en nous à l'instant même où nous sommes conçus et commencent à grandir et à se multiplier pendant notre croissance. À seulement quelques années de vie, la majorité des peurs qui nous accompagneront durant toute notre vie sont déjà bien ancrées dans notre subconscient. Telle est la condition humaine. Il y a un proverbe qui dit « Si tu veux te faire un maximum d'ennemis, alors fais chaque jour quelque chose de différent. Sois toi-même. » Au fond de nous, nous savons que notre réussite ne fera pas plaisir à tout le monde. Pour cette raison, inconsciemment, vous tendez à saboter constamment vos efforts parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être jugé ou abandonné par votre entourage. Nous sommes tous tiraillés à chaque instant par deux forces. Une première force qui nous retient en arrière pour nous empêcher de nous faire rejeter par notre entourage. Et une deuxième force qui nous tire vers l'avant vers la réalisation de nos rêves les plus chers. La voix en toi qui te dit que tu es né pour faire quelque chose de différent, qui te dit que tu es né pour créer la différence dans ce monde, est constamment animée par la deuxième force. Voilà déjà des années que tu essaies de créer une vie nouvelle, une vie dans laquelle tu peux vraiment être fier de toi, une vie dans laquelle tu ne manques de rien, où tous tes besoins et les besoins de tes proches sont satisfaits. Tu te bats chaque jour, tu donnes le meilleur de toi, mais malgré cela, les personnes qui t'entourent ne perçoivent pas tous tes efforts. Ils ne voient pas ton dévouement, ton engagement. Ils vont même jusqu'à minimiser tes rêves. Ce qui est curieux et paradoxal en même temps, c'est qu'une partie de toi résiste à la réussite pour ne pas attirer le mépris de ceux-là même qui, bien qu'ils souhaitent quelque part que tu réussisses, craignent en même temps que cela arrive. Qui es-tu pour accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir? Qui es-tu pour rêver si grand? Qui es-tu pour oser accomplir un destin aussi fabuleux? Tu as grandi dans la peur de briller. Tu as grandi dans la peur de te faire remarquer, la peur d'être différent, la peur de réussir. Cette peur est enfouie en toi. Elle est enfouie dans ton subconscient. Et sa jeunesse remonte à ta tendre enfance lorsque tu essayais de montrer à tes parents le super-héros que tu étais. Et qu'ils t'ont dit d'arrêter. Ils t'ont dit que c'était dangereux, que tu allais te faire mal. Et même si leurs intentions étaient de te protéger, tu t'es dit que finalement, être toi-même n'était pas une si bonne idée. Durant notre croissance, nous recevons en général deux types de messages. Le premier message vient de ceux qui nous aiment et qui, par souci de nous protéger, nous envoient des messages tels que « Arrête de faire cela, sinon tu vas te faire mal. Arrête de jouer tout le temps, sinon je vais m'énerver. Arrête de parler fort et poser toutes ces questions. Arrête de jouer tout le temps dans la pluie, tu vas tomber malade. Arrête d'être aussi excité, sinon tu risques de te blesser. » Eh bien, dans la majeure partie du temps, ils voulaient juste nous protéger de nous, mais aussi du regard de la société. Mais ils ne savaient pas qu'en nous disant toutes ces choses, cela nous pousserait à ne plus faire confiance en nos capacités innées. C'était là le début du rejet de soi. Le deuxième type de message vient de ceux qui ne s'aiment pas et qui par conséquent nous enverront des messages négatifs lorsqu'ils verront notre lumière briller. Combien de personnes par leur regard ou leurs paroles t'ont transmis leurs limitations juste parce que tu étais différent? Cela pouvait être un compagnon de classe, un enseignant, un familier ou même ton propre frère ou ta propre sœur. Combien de fois dans ta vie quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas à la hauteur et tu as cru à ce que ces personnes racontaient? Quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas intelligent, que tu n'es pas assez fort,
que tu n'es pas assez beau ou belle, que tu vaux moins que les autres et tu as cru. Après tant d'années, tu as vécu et ancré ces croyances dans ton subconscient, au point où tout cela est devenu partie intégrante de ta personnalité. C'est devenu quelque chose de naturel de douter de toi et de tes capacités. Tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau et tu as un tas d'excuses pour te qualifier. Je suis paresseux, je suis timide, je suis faible, je suis incapable, je suis ridicule, je suis angoissé, stressé. Mais alors bien que tu essaies de travailler aussi dur que tu peux pour sortir de cette situation, tu sens au fond de toi chaque fois une énorme résistance au succès. Et tu entends toutes ces voix en toi qui te demandent chaque fois de renoncer à tes rêves. Et tu finis par te dire, réussir, c'est une entreprise impossible de toute façon. Ce serait trop difficile. Il y a trop de choses à faire et je ne veux pas devoir faire tout cela. Ça prendra trop de temps et ce ne sera pas marrant. Je n'ai pas envie de risquer de me ridiculiser. Je pourrais me tromper, je pourrais commettre une gaffe. Mais qu'est-ce que t'en sais, mon ami? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être cela ne t'arrivera pas. Peut-être tout se passera bien au fil du compte. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être le simple fait d'essayer te donnera la motivation nécessaire pour continuer ton aventure. Qui le sait? Mais là, tu te dis, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Je suis trop court, je suis trop gros, je ne suis pas assez intelligent, j'ai pas les moyens. Ceux qui réussissent de toute façon perdent le sommeil parce que leur entourage entretient mille et une attentes dans leur sujet et ne sont plus jamais tranquilles. Donc au final, c'est mieux de rester où je suis, à l'abri du regard des autres et du dur travail qu'il faut abattre pour y arriver. Et tu résistes au succès. Tu résistes à ton état naturel. Tu résistes à ton droit de naissance. Tu résistes et tu trouves chaque fois une excuse pour justifier ta réalité. Et là, tu te dis encore, je dois certainement avoir hérité du gène de la pauvreté ou peut-être de la paresse, dont en fin de compte, ce n'est pas ma faute. Ce sont mes parents qui m'ont rendu ainsi. C'est mon entourage qui m'a conditionné à ne pas croire en moi. J'étais né pauvre et probablement je vais mourir dans cette condition. De toute façon, je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens galèrent dans leur vie et sont toujours en vie. La misère n'a jamais tué personne. De toute façon, il y a trop de choses que je dois faire et je n'ai aucune motivation à les faire. Après tout, à quoi ça sert de faire tout cela s'il n'y a pas de garantie que je réussirai? Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Laisse-moi te révéler un secret. Tu n'as pas à avoir de garantie pour commencer. Tu dois juste commencer et faire ce qu'il y a à faire. Même si tu ne réussis pas à réaliser ce désir qui t'est si cher, quelque chose de magnifique s'opère en toi chaque fois que tu fais quelque chose de différent. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent, tu apprends quelque chose de nouveau sur toi. Car en fin de compte, ce n'est pas tant ce que tu obtiens qui compte, mais ce que tu deviens. Et si de plus tu te permettais de devenir cette personne-là qui accomplit des choses indépendamment du résultat, lorsque tu commenceras à poser des actes sans attente particulière, tu commenceras à réaliser des choses que la plupart des gens rêvent toute la vie sans jamais les obtenir. Alors mon ami, je te demande ici et maintenant, est-ce que tu peux te visualiser devenir cette personne-là? Une personne qui est libre dans son esprit, une personne qui est libre du regard des autres, une personne qui est fière d'être vivante, pleine de vitalité, vibrante d'énergie et d'enthousiasme, immergée à 360 degrés dans sa propre réalité. Une personne qui, chaque jour, pose avec passion, acte après acte dans la direction de ses rêves, sans se soucier du résultat. Une personne qui a cessé de s'auto-saboter, de résister à sa véritable nature et qui ose exprimer chaque jour ce qu'elle est vraiment, qui ose montrer ses vraies couleurs sans excuse aucune. Je te demande ici et maintenant, lâche prise sur toutes ces peurs qui t'assaillent tous les jours et commence à reconnaître ce que tu as toujours été. Un créateur de réalité, un joyeux de l'univers, créé de la même substance que les étoiles pour manifester en ce monde la magnificence de la vie. Tu peux vivre une vie extraordinaire. Tu peux vivre dans l'abondance à tous les niveaux. Abondance physique, émotionnelle, financière et spirituelle. Par conséquent, la prochaine fois que tu te surprendras en train d'avoir ce genre de pensées qui vont à l'encontre de ce que tu désires vraiment, arrête-toi un instant, respire profondément et commence à répéter les phrases suivantes. J'annule immédiatement cette pensée qui va à l'encontre de mes désirs. Je suis capable. Je sais que je vais réussir. Je suis un gagnant. Je me détache complètement de toute croyance médiocre du passé, des défaites de mes ancêtres, de toute pauvreté, de tout ce qui ne m'appartient pas mais qui est en moi. Je chasse de ma vie tout ancrage qui empêche mon épanouissement et j'ouvre pleinement mon esprit au succès. Et pour finir, chaque fois, tu prendras conscience
d'une de tes tentatives d'évitement de ta propre réussite. Souviens-toi des paroles de Marianne Williamson, cette célèbre auteure américaine. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? Mais en fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et te voir petit ne te rend pas service et ne rend non plus service au monde. Il n'y a rien de brillant à se dissimuler afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre peur, notre prison libère automatiquement les autres. Et donc pour finir, j'aimerais te poser une question. Si certaines personnes ont réalisé leur rêve et que tu es fait de la même essence qu'elles, alors pourquoi pas toi? Il est peut-être temps que tu commences à réaliser que tu es aussi capable que les personnes que tu admires le plus, que tu es aussi fort, aussi beau, aussi élégant, aussi intelligent, aussi magnifique, et que tu peux dès maintenant décider de faire de ta vie un chef-d'œuvre.